Coucou, je continue mes enregistrements, donc j'y suis. Du coup, j'avais envie de faire les signes astrologiques donc pour septembre 2025, puisqu'on s'en rapproche, et donc ça sera petit à petit en fait. Je pense que voilà, d'ici les 10 prochains jours, tous les signes seront mis en ligne. On va déjà commencer donc par les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour donc septembre 2025 avec l'oracle haute vibration Jenna Blossom pour les énergies, l'oracle G donc pour connaître le message qui va vous être délivré, et l'oracle dans le cas, donc j'ai pris une partie en fait, ça sera pour compléter les messages et peut-être compléter justement la partie énergie du moment. Voilà, donc je vais voir ce qui va me porter. Vous aurez également un tirage d'une rune, voilà. Rune que pour le collectif pour qui cela aura résonné, une rune que vous pourrez porter pendant plusieurs semaines au mois de septembre. Si vous avez un besoin particulier, etc. Voilà, cette rune pourra vous accompagner alors, sous forme différente. Si vous avez un galet lisse, vous pouvez très bien le dessiner avec un feutre dessus et mettre le galet à l'intérieur de votre sac. Voilà, vous pouvez aussi très bien le mettre sous forme d'un petit papier libre sur lequel vous mettez votre rune et que vous pliez, que vous pouvez mettre également au niveau de vos sous-vêtements pour les femmes dans leur soutien-gorge. Alors pour les hommes, peut-être pas là, mais dans votre chaussette par exemple. Enfin bref. N'importe quoi à voir. Et donc du coup, alors sinon carrément, vous pouvez en effet chaque jour, après, au stylo ou au feutre, vous l'écrire directement en fait sur la peau le temps du mois de septembre par exemple, ou en tout cas tant que vous sentez que vous en avez besoin. Donc on va faire ça comme ça pour cette fois-ci. Et ouais, je fais quelque chose d'un petit peu bizarre et d'un petit peu spécifique aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça nous dit pour les cancers, scorpions, poissons. Écoutez votre intuition et gardez votre force. J'ai eu ça comme phrase. Écoutez votre intuition, gardez votre force. Alors déjà, on pourrait dire que ce sont comme des cartes majeures en fait sur le comment ça s'appelle, sur l'oracle de Jenna Blossom. Ce sont des cartes en fait qui sont considérées un peu comme des cartes majeures sur l'énergétique en tout cas. Et on en a 3. D'accord? Pour les cancers, scorpion, poisson, c'est écoute ton intuition, garde tes forces et recherche ton équilibre. C'est ça, recherche ton équilibre. Mets ton mental en pause et entoure-toi de beauté. Donc, arrêtez de ruminer. C'est ça que ça me dit. Arrêtez de ruminer incessamment, d'être dans la rumination constante, etc. Vous devez garder votre force et votre vitalité pour pouvoir retrouver votre équilibre. D'accord ? C'est ce que ça me dit. Donc, oubliez le fouillis de votre tête, voilà, et entourez-vous de belles choses. Voilà. Laissez-vous porter par les belles choses. Je vais compléter du coup par l'oracle d'Anka. Donc vous aurez tous les oracles qui vous seront en effet mis en description. Vous retrouvez mon numéro de téléphone, mon email si vous souhaitez avoir en effet des tirages. Mais je ne fais pas que cela. Vous pouvez retrouver donc toutes mes prestations sur mon site internet lesvoyageurs.fr ou lesvoyageurs.com. Il me semble que j'ai mis .com de mémoire. Dans tous les cas, vous aurez le site internet de Mi sur la description. Donc en effet, ça me parle de votre abondance bloquée par vos colères. Vous ressentez actuellement une certaine colère. Donc c'est pour ça que je vous disais, gardez vos forces en fait. De votre force est mal dirigée.
Votre force est dirigée dans votre colère. Votre force est très, 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 très mal dirigée, les cancers, scorpions, poissons. Alors, ça peut très bien être votre signe astrologique, ça peut aussi être votre ascendant. Donc, n'hésitez pas à aller vous diriger, en fait, vers les autres signes qui correspondent soit à votre ascendant, soit à votre signe astrologique, pour voir si les choses, en fait, vous parlent et se recoupent. Donc, vous avez une abondance qui est bloquée actuellement. Le coffre est fermé. Vous êtes à la recherche de votre équilibre. C'est ça, en fait, votre clé. C'est la recherche de votre équilibre. Aujourd'hui, vous êtes dans la colère. Alors, vous avez l'orage. J'ai l'orage aussi chez moi, à l'extérieur, comme par hasard, à ce moment-là. Trop de choses. Par contre, ces deux-là sont détachés. Donc, en effet, alors, les colères sont peut-être probablement dues à une forme de trahison, à des trahisons que vous avez pu vivre dans vos vies ces dernières semaines. Alors, on m'a dit surtout années, hein, ces dernières années. Voilà, ces dernières semaines aussi probablement, mais en tout cas, celles des dernières semaines n'ont aucune conséquence. En fait, la trahison est bien plus lointaine. Hein. Ça me parle vraiment des trahisons lointaines et d'années. Hein, voilà, qui ont créé chez vous en fait un certain sentiment de solitude et un besoin régulier de vous mettre en retrait en fait, hein, d'être dans votre île déserte et ne pas en bouger. Hein, donc, et d'ailleurs c'est là que vous récupérez donc vos forces en étant justement dans ce sentiment de solitude, mais surtout de ne pas le garder trop longtemps. C'est pas bon pour vous non plus. Oui, en fait, avec ce sentiment de solitude, vous êtes dans la fuite des problèmes, en fait, clairement. Vous vous isolez beaucoup trop des autres, vous isolez trop d'eux, et donc, de fait, vous fuyez le problème plutôt que de l'affronter, quoi. Préférez mettre un masque et partir, prendre la fuite. Hop là, ouh, celui-là, voilà. Donc, en effet, vous estimez ne pas avoir le droit au bonheur. Vous ne sentez pas légitime au bonheur. Et ça fait un peu beaucoup, les gars. Alors, c'est lié tout ça. Ah ben, c'était avec. J'y peux rien. Donc, je vais les garder ensemble parce que souvent, en effet, ça va avec. Donc, c'est lié, en effet, à une déception, liée à une rupture amoureuse très ancienne. Parce que ça me parlait d'années. D'accord? Donc, pour vous, ça me parle d'une rupture et d'une déception amoureuse très ancienne qui fait qu'aujourd'hui, vous bloquez votre abondance parce que vous estimez ne pas avoir le droit au bonheur. Peut-être que ça vous parle tout ça. Oui, on vous demande de retrouver l'amour de soi, d'accord? L'amour vers vous-même. Voilà. Cette blessure est liée et en lien avec votre père. Alors peut-être que c'est votre père qui a vécu cette rupture amoureuse. Ça a une conséquence sur vous qui était enfant à l'époque. Est-ce que votre père a été souvent dans des liaisons amoureuses avec une forte déception, etc., que vous l'avez vécu vous, et de fait c'est un mécanisme que vous faites de protection vis-à-vis de la femme, voilà, ou de l'homme, parce que voilà, je ne vais pas rentrer dans le côté hétérosexuel forcément de mes guidances, mais voilà, en tous les cas, peu importe que vous soyez homme ou femme, voilà, il y a des conséquences qui sont liées probablement peut-être au couple de vos parents ou peut-être à un couple qu'avait votre père avec une compagne, peut-être avec qui vous aviez un bon lien, et puis du jour au lendemain il rompt avec elle, et puis vous en tant qu'enfant vous perdez un certain repère puisque cette femme là était là avec vous, était proche de vous, etc. Donc il y a une conséquence là-dessus. Mais voilà, ça vous dit vraiment de vous rallier pour pouvoir débloquer cette abondance, pour pouvoir être moins dans le mental, attirer la beauté, être dans l'équilibre. Pardon, ça me fait mal à la gorge. Oui, vous avez du mal à en parler, hein. C'est compliqué pour vous. Hein. Ça me fait une boule dans la gorge. J'en manque de respirer tellement c'est lourd. C'est très dur. Donc, à vous, Cancer, Scorpion, Poisson, il y a des choses à libérer à ce sujet pour le fait de garder votre force et d'arrêter d'être en colère sur des situations comme celle-ci. Elles restent au passé, d'accord? Le passé reste au passé. Le présent est un cadeau, d'accord? Le futur n'a pas encore eu lieu, ok? Donc, le passé reste au passé. Ça me soulage déjà de dire ça. Le passé reste au passé. Vos déceptions et vos ruptures amoureuses n'auront pas forcément de conséquences sur le présent si vous ne le voulez pas.
Voilà, c'est à vous aussi de prendre conscience des schémas. Je vais tirer tout de suite les runes. Donc pour vous, je vais tirer la rune qui va avec X. Ok. C'est celle que j'ai à la cheville. Xébo. Oui, non, c'est pas notice. Je cherche. Je suis désolée. Je la cherche dans mon jeu parce que je voudrais avoir aussi l'interprétation. C'est ça. C'est Djebo. Et Djebo, c'est le cadeau, la gratitude et l'humilité. Voilà. Donc c'est ce qu'on vous demande en fait. Cette période-là est un cadeau pour vous. Le fait de devoir vous connecter, pardon, je les remets en ordre pour après. Le fait de devoir vous reconnecter à votre intuition en fait et garder vos forces a un aspect bénéfique. Donc en effet pour les cancers, scorpions, poissons, je vous invite donc du coup à vous glisser cette rune de Djebo. Et aussi, cette rune de Djebo est aussi en lien avec le relationnel que l'on peut avoir aux autres. D'accord? Donc, pour être plus dans le partage et dans l'échange. Donc, plutôt que d'être dans la solitude, en effet, on vous oblige quelque part, sur ce mois de septembre 2025, d'être au plus proche des autres. Ça va vous demander beaucoup de sorties de zone de confort, mais ça m'a l'air d'être en tout cas ce qu'il y a besoin pour débloquer les choses. Alors, on a trop les gars. Oh. On va voir les messages. Hop là. Donc les cancers, scorpions, poissons. Ok. On a de l'administratif. On a des documents sur la rentrée. Alors, ça ne me surprend pas. Souvent, c'est là où on remet un petit peu à jour nos... Alors, il y a des documents à signer. Il y a des contrats peut-être à venir jusqu'à l'hiver. Excusez-moi, je me replace mieux. Parce que comme je suis assise au sol, j'aime bien faire ça. Ok. Donc en effet, il va y avoir des actions. Vous allez mener des actions dans ce sens-là. Peut-être vous remettre à jour sur des papiers là d'ici l'hiver. Alors, vous êtes peut-être, une femme consultante entre peut-être 30, 50 ans, en tout cas assez mature. Voilà, c'est peut-être de vous que cela concerne les choses. Voilà, et plutôt de nature brune, châtain. Voilà, on vous dit qu'il va falloir quand même, par contre, jusqu'à l'hiver. Donc là, vous êtes en train de remettre tout à jour. Peut-être que vous allez avoir des rentrée d'argent, hop là. Peut-être qu'il va y avoir des rentrées d'argent, mais en tout cas, pour l'instant, on vous demande d'être plutôt pas dans l'économie, mais en tout cas d'investir à bon escient. D'accord? Voilà. Et de ralentir peut-être sur les jeux de hasard. Si vous êtes quelqu'un qui gratte et qui fait des lotos, des choses comme ça et tout, peut-être, voilà. Et de laisser le hasard faire les choses, mais par contre d'être plus prudente dans vos dépenses et peut-être de moins jouer au jeu de hasard. Oui, parce que ça fait partie. Ça me dit que vous êtes quelqu'un qui joue peut-être régulièrement au jeu de hasard. C'est pas forcément quelque chose qui vous est très bénéfique en soi et au contraire, ça fait partie de vos addictions à lâcher, à ralentir. Voilà. Parce que là, vous allez peut-être avoir justement sur ces démarches-là, vous allez peut-être avoir du monde autour de vous, des gens un peu toxiques, etc. Voilà. Ou peut-être vous avez gagné un jeu de hasard avec de l'argent et puis vous faites attention à vos sous et vous avez des grippe-sous, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui se fait. Donc, il y a sûrement peut-être je dis bien où il y aura peut-être quelques petites rentrées d'argent, etc. Mais ne soyez pas trop... vantarde. Voilà. Ou en tout cas, il y a des belles choses à arriver pour vous. N'en parlez pas trop. Voilà. Vous allez en effet avoir des amis fidèles autour de vous. Eh oui. Vous allez peut-être investir justement avec ces sommes-là, vous allez peut-être investir dans de l'immobilier, etc. Ou peut-être vous fêtez un départ vers la ville.
Peut-être que vous installez en ville. Ah. Ça me parle plutôt d'un déménagement d'une ville, d'une grande ville vers la campagne. Pardon. Si j'avais pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est ça. Voilà. Vous fêtez un départ, un déménagement en fait, d'une grande ville vers la campagne. Voilà. Peut-être une maison avec une cheminée, en tout cas un foyer chaleureux, etc. Peut-être que vous êtes médecin, thérapeute. Justement, vous êtes peut-être en train de faire justement des démarches jusqu'à l'hiver, là, pour vous installer justement. Vous êtes dans l'action, en fait, pour vous installer ailleurs que là où vous étiez jusqu'à présent, en fait. Peut-être que vous allez fêter ça avec vos amis, etc. Voilà, donc c'est pour ça que vous faites très attention aussi, peut-être, à vos finances avant de partir, etc. Et vous voyez qu'il y a quand même de la jalousie autour de vous pour ce nouveau départ. Je suis désolée, j'ai la flotte. Vous allez peut-être entendre un peu de... Pour l'instant, en tout cas, voilà, ça nous a donné une idée. Je ne sais pas trop comment l'interpréter, je vais demander une précision. Alors, puis-je avoir une précision? Bah non, vous rigolez. Pas tous, s'il vous plaît. Allez. Une précision sur ces deux cartes. Alors, la précision sur ces deux cartes. Oui, vous fuyez peut-être un environnement en fait qui était devenu toxique avec des personnes autour de vous qui ne vous apportaient plus rien de bon en fait et c'était devenu presque insupportable en fait. On vous dit quelque part, vous réfléchissez à votre bonheur. Vous êtes en train de réfléchir à votre bonheur en faisant ça et voilà. Et c'est protégé. C'est protégé. Oui, alors vous étiez peut-être, parce que ces deux-là sont venus, vous voyez, il y a l'argent derrière en fait, il y a les gains d'argent avec un côté très associatif, etc. Tout ça, alors attention par contre, là ici, c'est pas d'habitude dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens, tous les espoirs sont permis. Attention quand même dans quoi vous vous engagez malgré tout, même si vous avez la protection. En fait, d'accord. Il va falloir vous méfier d'une personne très immature ou en tout cas d'une personne, d'un jeune homme plutôt blond châtain clair de moins de 30 ans. Voilà, il va falloir vous faire attention à cette personne. Même si les rats sont à l'envers, il n'est pas non plus ultra toxique, mais quand même il a un côté pas forcément très adéquate vis-à-vis de vous. Donc voilà, ou en tout cas ça peut être un homme aussi d'une très grande immaturité en fait qui vous entoure. C'est peut-être d'ailleurs ça qui vous fait prendre la fuite et voilà et partir. Donc voilà, donc ne restez pas non plus dans un isolement trop fort, mais voilà, en tout cas préservez-vous avant votre départ. Les choses sont plutôt correctes. Restez quand même malgré tout dans le partage, puisque ça serait dommage de passer à côté de certaines relations, je pense, en tout cas, que ce soit là où vous êtes actuellement et là où vous allez arriver ensuite. Maintenant, après, voilà, soyez certains que vous serez protégé, votre bonheur sera protégé et qu'en effet, même s'il y a une période là qui reste relativement compliquée, ça s'agit avec ce fameux déménagement. Soyez
Soyez prudente au niveau financier quand même jusqu'à votre nouvelle installation, j'ai envie de dire, et jusqu'à être éloigné des personnes qui sont néfastes, en tout cas pour vous, ou en tout cas qui sont sorties dans ce tirage comme étant plutôt peut-être dans l'intérêt vis-à-vis de vous et non pas dans le réel sentiment ou la réelle relation amicale. Voilà, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse me mettre des pouces en l'air si vous avez trouvé cette guidance bien pour ce mois de septembre 2025. Voilà, commentez si cela résonnait avec vous, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir, donc si c'est votre signe astrologique, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, si c'est la même guidance. Voilà, si cela ne l'est pas, allez voir l'autre. Voilà, elles seront postées petit à petit là d'ici la fin du mois d'août pour le mois de septembre. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager et vous abonner à ma chaîne si le contenu vous intéresse. Voilà, très bonne fin de journée à vous. Bye. Ciao.